Johan Elliott, c'est donc une partie de moi-même, puisque bon, c'est le pseudonyme que j'utilise pour écrire mes romans depuis 10 ans maintenant. Ça remonte très clairement à mon entrée au collège, c'est peut-être un peu long, mais où grâce à la prof de français que j'ai eu à ce moment-là, j'ai découvert la science-fiction dans les livres. Je la connaissais au cinéma avant, je dirais comme tous les gamins de mon âge. Mais là, elle nous a mis dans les mains un des volumes de la grande anthologie de la science-fiction au livre de poche. C'était Histoire de robots, et c'était le déclic. Mais dès ce moment-là, je savais qu'un jour, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais j'essaierais de faire la même chose. Les chevaux de bataille, bon, bah, c'est l'histoire, c'est l'Uchronie, c'est malmener l'histoire, même plus, ça n'a pas forcément des Uchronies très orthodoxes, je dirais, que je pratique. Donc, oui, ça pour la moitié de mes projets, j'aime m'amuser avec l'histoire, donc c'est ça qui me définirait. Gwen Barrow, donc créature qu'on a créée avec Xavier Montméjean, on est tous les deux fans de western au cinéma depuis longtemps et on avait également envie d'écrire, enfin, pour adultes tous les deux, on avait écrit une petite série jeunesse ensemble. Et donc quand le projet Blood Silver est né, il nous paraissait évident que ça ne peut pas être écrit par deux petits Français, mais uniquement par un auteur américain qui a donné une personnalité, un parcours, voilà. Et Louis Tour, c'est un peu la même chose. Donc, comme on a fait une petite série de nouvelles, alors des pastiches de steampunk et d'Uchronie, et donc là, ça ne pouvait à nouveau être écrit par un vieux monsieur très vieille France. Le point de départ, comme la plupart d'ailleurs de mes bouquins uchroniques, c'est souvent pour être tombé un jour sur un article ou avoir lu un bouquin d'histoire. Là, en l'occurrence, sur une même période, j'avais lu à la fois autant des textes sur certaines parties de l'Évangile, même pas croyant, etc., mais historiquement, je m'intéresse à cette période et puis à la part de vérité dans la construction de la Bible, etc. Donc j'avais lu pas mal de choses là-dessus. D'un autre côté, également, l'autre période qui me passionne, bon, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à nouveau, j'avais vu certaines biographies de certains personnages, donc Reinhard Heydrich en particulier, puisque c'est lui qui est au cœur du livre. Et donc, très vite, c'est à nouveau un procédé que j'aime bien quand je fais mon bouquin. Je me dis, voilà, deux choses qui a priori n'ont rien à voir. Voyons voir comment on pourrait justement les faire se rencontrer. C'est celui qui m'a demandé le plus d'efforts et le plus de temps. J'ai dû travailler à peu près 6 ou 8 mois vraiment uniquement sur ce projet-là. Voilà. Vaste question, parce que le problème, à la limite, on pourrait citer plein d'exemples, c'est vrai que ça pourrait être tentant de dire, bon, finalement, on va éviter telle ou telle catastrophe, et puis partons des plus grandes catastrophes, à la limite, en termes de victimes, bien sûr, bon, Seconde Guerre mondiale et autres, mais alors, je ne sais pas si, sur le coup, j'irai jusqu'au bout, même si j'en ai le pouvoir, parce que finalement, à quoi est-ce qu'on aboutirait d'autre? Ce qu'on remet dans les Uchronies, c'est que malgré tout, changer un petit point ici ou un gros événement là, finalement, entraîne souvent d'autres catastrophes pires auxquelles on ne s'attendait pas. Donc franchement, je ne sais même pas si je le ferais, si je le ferais, j'aurais de sacrées hésitations. Je pense fortement que quand même le hasard, alors pas du tout au sens où il y a une volonté supérieure ou quoi que ce soit, ça je ne crois pas du tout à ça, mais enfin le simple hasard, je sais pas, je dirais mathématique, en termes de chaos, je crois quand même que ça, je ne crois pas au déterminisme, je ne crois pas déjà pour les individus, donc encore moins je dirais pour les sociétés. Et pour les gens en tant que lecteur, effectivement, j'en vois de plus en plus, c'est une excellente chose, donc plus que convaincant. Et puis ça accompagne aussi un autre phénomène qui est que beaucoup de bouquins qui seraient parus sur des étiquettes dans les collections imaginaires maintenant vont paraître en collection générale ou
de polar, etc. Donc effectivement, il y a ce mélange et je crois que c'est vers ça pendant longtemps. Et je crois que c'est tout simplement les auteurs, donc moi le premier, de toute façon maintenant on va choper nos influences vraiment partout et on mélange ça, donc ça pour apprécier pour Renoir. Pour moi j'ai écrit un thriller, sauf que c'est aussi de l'Uchronie, c'est aussi du fantastique, c'est aussi, enfin voilà, c'est tout ça. Une frontière en soi, c'est une limite, c'est une restriction. Donc, comme je disais, là, je vais faire le parallèle avec ce que je pense pour la littérature. On aime bien donc, les mélanger, les exploser, les triturer, etc. Donc, je suis un peu je suis un peu sur la même position pour les frontières physiques et géographiques. Il y a d'un côté effectivement ce principe, et c'est ça je trouve formidable et qu'il faut quand même conserver sur le net, c'est le réel espace de liberté d'expression, au sens vraiment je dirais le plus strict, ouais, toujours le coup, non, mais voilà, au sens premier, vraiment. Et donc oui, ça veut dire aussi qu'on y trouve tout et n'importe quoi, mais personnellement, je crois qu'il vaut mieux, même encore accepter les dérives actuelles, de toute manière, le fait que tout et n'importe quoi puisse être dit ne veut pas dire non plus que tout est accepté. Et là, je vais citer un écrivain jeune mire qui est Stephen King. Un jour, quand un journaliste lui demandait c'est quoi le talent, il avait répondu le véritable talent, c'est la persévérance. Je suis à 100% d'accord, il faut être patient, mais il ne faut surtout jamais abandonner et toujours encore, ça finit toujours par aboutir à un résultat, je trouve, c'est vraiment ça, par la persévérance.